Hello mes highlights, c'est enfin la dernière vidéo que je vous filme de la journée parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Voilà, bref, c'est le 31, vous l'aurez vu ou compris dans une autre vidéo et j'ai beaucoup à faire aujourd'hui, mais je me donne le temps de vous filmer certaines vidéos. Vous verrez tout ça dans de prochaines vidéos à venir sur ma chaîne. Donc on se retrouve, c'est une vidéo que je vous ai préparée qui a été demandée dans une deuxième partie Q&A concernant mes locks. Vous le voyez aujourd'hui, elles sont resserrées depuis 3 jours. 3 jours que je les resserre, que je me coiffe d'une certaine façon le soir pour, comment dirais-je, garder ce resserrage au niveau des racines notamment. Je sais pas si vous verrez bien. Donc je fais tout ça encore une fois toute seule. Je vais prendre les quelques questions qui m'avaient été posées sous soit des vidéos, soit Instagram, soit peu importe. Et je vais y répondre tout. Alors, l'une des questions que l'on me pose effectivement le plus souvent sous mes vidéos, encore mon pyjama que j'ai pas encore rangé, bear with me, c'est comment dois-je faire mon départ de locks? Alors c'est une question, je ne comprends pas, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je ne suis pas avec vous, vous me posez cette question, je ne suis pas avec vous, devant vous, à voir votre type de capillaire, votre type de cheveux. Et je ne pense pas être la meilleure personne ou la personne la mieux placée pour répondre à cette question dans la mesure où tout dépend de comment votre cheveu réagit, comment votre cheveu va réagir à un choix de départ de locks. Alors vous le savez, vous pouvez un départ de locks en mode freeform, c'est-à-dire laisser vos cheveux faire leur vie en fait et être en mode Bob Marley et laisser voilà vos locks se faire toutes seules. Je parle de ça notamment pour les personnes qui ont un type de cheveux évidemment afro. Pour une personne qui a des cheveux dits caucasiens, le départ de locks en freeform va prendre forcément un petit peu plus de temps. Elle aura des locks à un moment donné, hein, mais ça va prendre plus de temps que sur le cheveu afro qui prend tout de suite la forme de comment vous allez vous coucher dessus, etc. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que effectivement soit vous faites en freeform, soit vous faites en coils, donc coils c'est boucles là, soit vous faites des tresses, soit vous faites des vanilles. Personnellement ce qui a marché sur mes cheveux ne va pas forcément marcher pour vous. Je vous le souhaite évidemment, mais moi je me suis dit que si je fais des vanilles, ça va se défaire parce que je connais la nature de mes cheveux, je sais comment mes cheveux réagissent. Des vanilles, c'est quelque chose que j'ai fait il y a très longtemps dans ma vie et que je gardais à peu près 2-3 semaines vraiment grand max et puis après ça commençait à se défaire. Il fallait que je refasse ces fameuses vanilles. Donc aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais en tout cas quand j'ai décidé de faire ce fameux départ de locks, je me suis dit il faut que ça tienne, il faut vraiment que mes cheveux se sentent emprisonnés dans une forme, sous une forme et qu'ils ne puissent pas en bouger. Et donc j'ai repensé à mon tout premier départ de locks que j'avais fait et que j'avais finalement défait il y a 10 ans de cela. Oui, c'était en 2008, j'ai été dans un salon pour faire un départ et 3 semaines après, je sais pas pourquoi, j'ai fait 3 pas en arrière, j'ai commencé à défaire. J'ai été acheter une boîte de défrisage, j'ai foutu du défrisage dans la tête, la plus grosse connerie de ma vie. Mais c'est pas grave, en fait je pense que j'ai eu peur de mon départ de locks. Pour répondre à votre question, je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous conseiller du moins un type de départ de locks, c'est vraiment vous qui allez savoir quel départ de locks faire par rapport à votre type de cheveux. Qu'est-ce qui va être approprié? Simple que j'ai appris, c'est que une fois que vous êtes décidé, lancez-vous à fond et allez jusqu'au bout de votre choix. Moi je me suis rendu compte que quand j'ai voulu le faire il y a 10 ans déjà, j'ai voulu me lancer là-dedans, j'étais pas encore sûre de faire des locks et d'où la raison pour laquelle j'ai fait 3 pas en arrière. Mais quand je me suis vraiment décidée à faire des locks, je l'ai assumé ce choix de A à Z. J'ai été jusqu'au bout et personne, jusqu'à présent, ne me fera sortir de ce choix capillaire qui m'apporte beaucoup au quotidien, me fait gagner du temps. Je trouve mes locks très bien. Pas spécialement magnifiques, mais juste très bien. Je trouve que mes cheveux réagissent bien aux produits que je leur propose, etc. etc. Donc ça... Ah, d'ailleurs ça me fait penser à un truc, j'arrive. Mes highlights, je continue. Pourquoi j'ai un chat dans la gorge? Miaou. Alors je suis allée vous chercher quelque chose puisque j'ai pensé à la suite des questions que vous allez certainement me poser. Donc concernant le départ de locks, je vous le redis, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous conviendra le mieux, qu'est-ce qui sera le plus approprié sur votre
nature capillaire, sur votre style aussi de vie. Parce que y en a certaines qui vont peut-être être plus gênées que d'autres à faire un départ de locks par rapport à l'environnement professionnel dans lequel elles évoluent. Personnellement, j'ai pas eu à faire de choix particulier, moi je m'en fiche. J'aurais été éboueur comme aujourd'hui travailler dans une administration ou travailler peu importe. Mon départ de locks aurait été le même. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, il y a 3 ans, j'étais déjà dans ma reconversion pro et je ne me suis pas gênée pour voilà, arborer mes bébés locks comme elles étaient, passer des entretiens parfois dans ces cas-là et voilà, avoir des échanges comme ça. Donc j'ai assumé jusqu'au bout my hair and my natural skin and everything. N'importe quoi. Tite, retiens-tu les routines? Sur quel blog tu t'inspires pour t'occuper de tes locks? Aucun. Zéro. Nada. Mes pièges. Rien du tout. Donc en gros, je vous explique. Au début, lors de mon départ de locks, je vous le dis assez souvent, je regardais le blog, le blog d'ailleurs, la chaîne YouTube de Eden. Eden, c'est un mec, d'ailleurs je le suis aussi sur Instagram. Eden, si tu passes par là, coucou. Eden qui avait fait pas mal de vidéos sur l'entretien des locks, etc., etc. Et ça a été mon déclic, Eden, parce que je voulais avoir les mêmes locks que lui. On a toujours des hair goals et je voulais avoir le même style, le même, enfin pareil, tout pareil comme lui. Et il m'a énormément motivée dans ses vidéos avec des explications simples, pas compliquées. Ses vidéos sont courtes, hein, c'est du peut-être 10 minutes grand max, et il explique voilà comment s'occuper de la locks, ce qu'on peut trouver anormal dans... Si vous entendez gargouiller, c'est mon ventre, je n'ai pas encore mangé, j'ai faim et il est midi et je n'ai rien mangé depuis ce matin, mais c'est pas grave, j'ai de la réserve. Et il explique de façon simple comment entretenir ses locks et j'ai adoré l'énergie de ce mec, il est bienveillant, il a une bonne philosophie de vie, enfin bref. Tout passe chez ce mec, il est au top, et je vous invite à regarder ses vidéos. C'est le seul truc qui m'a donné un peu le, comment dirais-je, l'élan pour vraiment être totalement autonome. Et une fois que j'ai été totalement autonome, je dirais au bout de, allez, au bout de 6 à 8 mois de locks, j'ai senti que j'étais assez autonome sur la façon de m'occuper de mes locks. Je me suis dit bon ça va, je gère. Au bout d'1 an et demi, j'étais vraiment rodée, je ne m'inspirais plus de personne. Et là, au bout de 3 ans, clairement, je suis ma propre inspiration sur l'inspiration. En gros, je vous la fais courte, mais j'écoute mes locks comme je pourrais écouter mes cheveux crépus, afro, lambda. C'est-à-dire que je sèche mes cheveux, et ça je vais vous le dire tout à l'heure, d'une certaine façon, de sorte à protéger ma fibre capillaire. Si je vois qu'au niveau des bouts c'est pas comme je souhaite, et ben je prends un ciseau et je coupe, je taille. Vous voyez là j'ai des petits cheveux, je sais que dans pas longtemps je vais couper les bouts. Hein, simplement, hein, je vais pas faire un truc en mode égal et tout, je vais juste couper les bouts, j'ai pas besoin que mes locks soient égales, hein, je m'en fous un petit peu, et elles font leur vie et je fais la mienne, et puis voilà, globalement, je ne m'inspire d'aucun site, mais vraiment uniquement de moi. Quels accessoires sont à éviter sur les locks? Alors ça, je l'ai vu beaucoup, notamment tout ce qui est accessoires en fer. Alors il y a un truc que j'ai acheté et que j'évite de mettre dans ma tête, ce sont les espèces de pinces comme ça, vous voyez, très à la mode, qu'on met comme ça dans les cheveux, où vous voyez c'est marqué bad girl ou c'est marqué machin. Ça, c'est des styles capillaires que je fais très rarement. Alors quand je le fais, je remonte une locks ou deux et je fais comme une espèce de tresse. Et là, à ce moment-là, je sécurise en fait ma locks et là, à ce moment-là, je mets la barrette, mais pas avant. Pourquoi? Parce que d'enfoncer comme ça, en fait, le fer va couper un petit peu la fibre capillaire, voire la casser ou l'affaiblir. Et donc, faut éviter ce type d'accessoires sur la locks. Autre chose que j'utilise, ce ne sont que des élastiques comme ça, en mode fil de téléphone. Ça j'en ai, je sais pas moi, une vingtaine. J'essaye d'en racheter quand je trouve ça chez Action.
Mais j'adore ça. C'est un truc que je mets tout le temps dans mes locks, qui ne m'agresse pas du tout la lock, ne casse pas non plus la locks et que je trouve très bien. Là vous voyez mes locks sont un peu gonflées, comme si elles ont pris bizarrement du volume. Et hier soir, quand je les ai, comment dirais-je, quand je les ai agencées pour pouvoir dormir, j'ai baissé ma tête. J'ai fait une espèce de tresse qui partait comme une tresse Iroquois, qui partait de l'arrière pour remonter. Et j'ai pris le devant et j'ai fait un palmier comme ça en faisant une espèce de truc comme ça sur ma tête. Bref, la nana qui fait des coupes bizarres. Bon bref, j'ai fait ça hier soir et je crois que c'est ce qui m'a donné beaucoup de volume. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Et quand je les resserre, oui, une chose que je vous ai pas dite, mais quand je les resserre, je fais des petites tresses que je laisse parce que le cheveu est encore légèrement humide et du coup ça donne une espèce d'ondulation comme vous pouvez le voir. C'est juste pour vous expliquer. Du coup les accessoires à éviter, tous les accessoires type en ferraille comme ça ou en inox qui pourraient, voilà, qui sur les cheveux caucasiens ça passe, et encore je suis pas sûre que ce soit très bon pour ce type de cheveux là aussi qui peut être très fin et très vite agressable. Mais sur nos cheveux à nous qui sont déjà secs et déjà cassants, mieux vaut éviter de mettre, je vous dis, vous faites une tresse à la rigueur pour sécuriser et par-dessus la tresse là vous mettez l'accessoire. Ensuite, comment éviter la casse ou l'affinage des locks? Alors c'est tout simple, c'est simple, comme sur le cheveu classique, sur le cheveu non loxé, c'est éviter les tiraillements, éviter de resserrer trop souvent vos locks. Donc moi j'avais laissé plus de 2 cm avant de resserrer mes locks. Donc 2 cm ça fait à peu près 2 mois, 2-3 mois. Alors il y a resserrage, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que je vous mettrai ici ou là, et recrochetage. Alors le crochetage, vous le savez, c'est avec le petit appareil là que j'ai mis là, d'ailleurs il était là tout à l'heure, je l'ai fait tomber, ou il est là, non. J'ai fait mon recrochetage avec le classique là qui fait je sais plus combien de millimètres. Mais j'aime bien en fait utiliser ce gros là, je trouve que ça va plus vite. Parfois j'utilise les petits, des fins là que j'avais acheté, mais bon. Donc recrocheter sa lox et resserrer sa lox, c'est deux choses différentes. Mais moi j'attends, on va dire 3 mois avant de recrocheter mes locks. Qu'est-ce qu'elle disait? Oui, la question c'est est-ce qu'il y a des affinages, enfin comment éviter affinage et casse. C'est simple, c'est pas trop tirer dessus, pas trop resserrer la base, laisser le temps à la lox de pousser, c'est-à-dire laisser au moins voilà, ça d'épaisseur, vous voyez, entre la base et la lox, le début de la lox resserrée, on laisse à chaque fois au moins ça. Donc ça revient à peu près 2, 3 et 4 cm. Moi souvent j'attends 2 et demi parce que 4 cm j'ai un peu de mal. J'ai besoin que mes locks soient resserrés assez régulièrement pour simplement parce que pour mon bien-être personnel, je sais pas pourquoi, j'ai besoin que ça soit resserré assez régulièrement. Et ça d'ailleurs Harley m'avait dit à l'époque, il m'avait dit tu vas voir, tu vas être relou, mais tes locks, si tu n'aimes pas les chichis, tu vas vouloir les resserrer tout le temps. Et il avait pas tort, je le fais assez souvent. Ensuite, ah oui, une chose que je vous ai pas présentée, j'avais zappé, je viens d'avoir un flash. J'ai, vous allez le voir dans un collective haul, mais j'ai acheté pas mal de choses, dont ça, cette coque transparente pour mon portable. Alors ça c'est un truc que j'avais déjà eu sur Ali, mais j'ai pris cette coque transparente, alors tout le contour est transparent. Et ce que j'ai aimé c'est qu'il y a un miroir ici, et comme j'ai tendance à toujours checker mon rouge à lèvres, checker mon blush, checker mes trucs, je me suis dit ah ça peut être pas mal. Et en fait c'est un miroir, donc il est un peu cracra hein, mais on s'en fout. Et c'est un miroir qui vous permet du coup voilà, un miroir tout simplement qui vous permet de faire des touch-up hein, on va pas se cacher. Donc j'étais très contente d'avoir ça et puis je trouvais ça sympa. Mon ancienne coque je l'ai gardée au cas où hein, j'ai envie de repartir sur ça. Ce que j'aime c'est qu'elle est renforcée ici. Et sur YesStyle il y a vraiment des coques super sympas pour moi j'ai un iPhone 8 Plus, il y a vraiment des coques sympas pour tous les iPhones. Le 11, papa a acheté le 11 il n'y a pas longtemps et franchement il y a des coques très très bien. Alors j'enchaîne, pardon pour cette
digression. Donc la casse, évidemment, éviter de resserrer, éviter de trop agresser le cheveu, laisser le cheveu tranquille et surtout, autre chose pour la casse, essayez d'utiliser d'éviter les frottements. Ça c'est la base, éviter les frottements surtout sur des matières type coton, des draps classiques. Moi je vous ai dit, j'ai investi dans des draps en satin et je le ressens au niveau de mes cheveux, moins de frottements, ils sont plus brillants, enfin voilà, je vois la différence vraiment du jour au lendemain, ça n'a rien à voir. Ensuite, est-ce que tu te laves souvent les cheveux? Alors là, à cette question, j'aurais tendance à vous dire non, je suis à l'écoute de mon cheveu. C'est-à-dire que normalement, le jour de mon shampoing, c'est le dimanche. Le dimanche que j'ai eu les cheveux crépus, défrisés, loxés, peu importe, j'ai toujours appliqué le dimanche comme jour de shampoing. Donc ça fait que j'attends 6 jours avant de refaire un shampoing. 7 jours même. En réalité, je peux attendre jusqu'à 10 jours avant de me laver les cheveux. Je sens mes cheveux assez régulièrement et si mon cheveu commence à sentir le cheveu, mais je dis pas qu'il sent le cheveu, hein, dans ma tête et dans mes odeurs corporelles, je sens que c'est un début de sentissement de l'odeur HIV, parce que ça, dans le métro, je ne sais pas ce qui se passe. Les gens ne se sentent pas, c'est pas possible. Je vois des choux avec des cheveux gras, mais gras de chez gras. Le sébum, tu le vois même sortir tu vois même le sébum sortir comme une éruption cutanée dans la tête de la jeune fille. Ça qu'a senti, mais non, très bien, il a comme ça. Ah non, par contre, hein. Ah non, pas peg, hein. Pas peg du tout. Si en habitant en raï, c'est chivé sale, chivé qu'a senti souhait ou chivé qu'a senti le chivé, tu vois. Non, ça c'est pas possible. Donc, mon cheveu, j'essaye, je m'arrange, je m'exécute pour que ça ne sente pas le cheveu et ça ne sente surtout pas le cuir chevelu. Je m'interdis à ce que mon cheveu sente le cheveu. Donc parfois, quand mon soin est bon, quand mon shampoing a été génialissime, je sais que je vais aller au-delà d'une semaine parce que mon cheveu va vraiment bien réagir, à moins d'avoir été, comme j'ai été chez mon père, devant feu de cheminée, devant grillade, on a fait plein de trucs, on a fait à manger comme pas deux avec papa. Je suis arrivée chez moi, première chose que j'ai faite, c'est de laver mes cheveux, même si j'ai fait mon chéri sentir mes cheveux et me dire qu'est-ce qu'il en pense, il m'a dit non, ça sent bon. J'ai dit allez dégage, je lave ma tête. Donc j'ai lavé mes cheveux, qui avaient encore l'odeur de cheminée, de bois, de machin. J'ai besoin que mon cheveu sente bon. Vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous dire plus tard les produits que j'aimerais acheter, mais bon bref. J'ai vraiment besoin que mes cheveux sentent bon et je suis très à l'écoute, très attentive à ça. Si mon cheveu ne sent pas bon, je suis pas bien. Je vais laver ma tête ou je vais les attacher ou je vais être en mode non, ne t'approche pas trop près, tu vois. Donc concernant la fréquence de mon shampoing, ça va dépendre de ce que j'aurais fait avec mes cheveux. Et je vais même aller plus loin. Je peux aller au sport 4 à 6 fois dans la semaine et au 7e jour ne pas me laver les cheveux, tout simplement parce que au niveau de mon cuir chevelu tout sera bon, que même si j'aurais sué, ça ne sentira pas la sueur, pour la bonne et simple raison que j'aurais fait en sorte que mes cheveux ne sentent pas le lendemain, soit en mettant une crème capillaire particulière, soit en les séchant en revenant du sport. Contrairement à ce que vous croyez, parce que certaines se l'imaginent, le fait de faire du sport empêche de garder le cheveu entretenu. Pas du tout. Moi je remarque qu'au contraire, le fait de faire du sport, ça accélère de malade la pousse de mes cheveux. C'est un truc de ouf. Depuis que je suis hyper active au sport, que j'ai repris vraiment une activité sportive régulière, je remarque que la pousse de mes cheveux s'est accélérée d'un coup. Alors quand je fais du sport, bien évidemment, je fais cette coupe là, je vous montre la coupe que je fais. Je fais souvent une queue de cheval comme ça, ou alors je prends toute ma tête comme ça, et hop, je remonte mes locks. Je ne laisse jamais mes locks à volo. À volo c'est lâcher bitin. Non, non, non. Mes locks, et je prends la dernière petite mèche que j'ai souvent du mal à attacher, et je la ramène là-haut. Voilà.
Ça c'est ma... Et bien sûr démaquiller. C'est pas qu'à faire sport maquiller, même si yoga bazot. Exemple, alors je fais de la digression, mais les gens qui se maquillent pour aller au sport, vous savez que c'est une hérésie, c'est une connerie énorme. Parce que non seulement comme vos pores s'ouvrent, vous allez faire pénétrer encore plus les merdes concernant le maquillage dans votre peau. Et ça va être encore plus dégueulasse. Quand vous allez enlever tout ce maquillage là, ça va être encore plus une merde pour vraiment bien traiter votre peau. Donc la chose à faire toujours, c'est vous démaquiller avant d'aller vous sporter les meufs. Ça c'était ma digression, excusez-moi. Donc je repars, voilà la coupe que je fais, ou alors je remonte carrément en haut. J'essaye de protéger ma lox au maximum des frottements, même quand je suis sur le tapis de sport. S'il faut que je fasse un chou ici, mon café ici. Mais je m'appuie pas sur ma lox, je remonte à chaque fois mon cheveu. Donc ça c'était pour la petite histoire. Ça c'était pour la petite histoire de coupe quand je fais mon truc. Donc voilà, quels sont tes produits favoris du moment? Alors je suis allée les chercher tout à l'heure juste pour vous. C'est pas du moment pour le coup, c'est pour toute la vie. Le Head and Shoulders. Là j'ai acheté il y a peu celui-là, le Suprême Hydratation à l'huile d'argan. C'est une tuerie, c'est une tuerie. J'adore le rendu sur mes locks, je l'aime énormément celui-là. Je pensais pas l'aimer, hein. Franchement je pensais pas l'aimer, il est génialissime sur mes locks. Ben, c'est celui que j'ai utilisé pour me laver les cheveux en combinaison de ce shampoing. Alors le shampoing hydratant à l'aloe vera de chez Christophe Robin. Alors je dirais que j'ai un avis mitigé sur ce shampoing qui a tendance à faire mes cheveux crisser. Et ça j'aime pas parce que sur des locks qui sont déjà naturellement sèches, le fait de faire crisser le cheveu, c'est-à-dire où on sent vraiment que le cheveu est dégorgé de tout produit qu'il est au naturel, j'aime pas beaucoup. J'aime quand il y a un petit peu d'huile d'argan comme celui de chez Head and Shoulders ou voilà, Head and Shoulders on dit ça. Bref, vous comprendre. Et par contre le Christophe Robin, j'aime l'autre produit qui va avec, je vous le montre tout de suite. C'est la brume hydratante à l'aloe vera. Alors ce truc là quand il va se finir, je vais l'acheter direct. Ça coûte 20 et quelques balles, mais franchement ça vaut le coup. C'est la brume hydratante à l'aloe vera, combinée bien sûr avec le shampoing. Alors les deux ensemble, pas ensemble, mais en tout cas utilisés l'un après l'autre. C'est une tuerie, c'est une bomberie sur mes locks. Je crois que j'ai trouvé un bon combo capillaire relativement naturel. Ce sont des produits qui sont sans... Je crois qu'il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de merde là-dedans. Ou il y a du parabène, je ne sais pas. Il n'y a pas un truc qui est sans bitin. Oui, c'est ça. Sans parabènes, sans silicone et sans alcool. Bon, certainement il y a des dérivés. Donc ça c'est pour celui-là. Pour le shampoing, je ne sais pas si c'est marqué sans parabènes et tout ça. Je ne crois pas avoir vu ça sur le shampoing. En tout cas pour celui-là, il n'y a pas de parabènes, pas d'alcool et pas de silicone. J'aime beaucoup celui-là, le Living. Il est vraiment pas mal. Évidemment, j'ai ressorti depuis peu la crème de jour au bois de santal qui est un soin hydratant quotidien anti-fourche. Bon, moi les fourches je les verrai pas. Cheveux fragilisés ou traités chimiquement. Franchement je ne vois pas tout ça, mais l'odeur, je l'ai acheté juste pour l'odeur et le côté crème, donc qui va m'apporter de l'hydratation durable dans mon cheveu. Je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé 2 fois et je l'aime beaucoup. Autre produit que j'aime d'amour et vous allez vite comprendre, c'est tout simplement l'huile de chez Gisou. Je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. C'est cette huile là que j'ai quasiment terminée. Là j'ai le flacon de 100 ml qui coûte 75 $. Ce n'est pas donné ces produits, mais de mémoire je l'ai acheté en novembre de l'année dernière. Donc c'est un produit qui m'a duré 1 an. Il m'en reste encore 1 an et je dirais même quelques mois. Il m'en reste encore. C'est un produit que je pense je rachèterai sans trop hésiter parce que vu le temps qu'il m'a duré et ce qu'il a fait de bien à mon cheveu, parce que vraiment je pense que c'est ce qui m'a apporté le plus de brillance et de, comment dirais-je, de bien, je sais pas comment vous expliquer, mais au niveau des pointes de mes cheveux,
Je trouve que ce produit a fait des merveilles. Je l'aime beaucoup. Jisoo, vous le savez, c'est Nejin Mirsalehi, qui est une blogueuse sur les réseaux sociaux très connue, qui travaille avec son papa qui est apiculteur, et tous ses produits sont issus de l'apiculture. L'apiculture, vous le savez, on travaille sur le miel et les abeilles, et donc elle sort tous ses produits de là. J'attendais avec impatience qu'elle sorte la gamme de shampoing et conditionneur qui est sortie. J'attends un petit peu, j'attends de finir déjà ce que j'ai comme produit d'elle, et ensuite je partirai sur la nouvelle gamme. Moi j'ai le parfum capillaire que je vous avais montré déjà une première fois, j'essaierai de vous remettre une photo ici, qui est génial. J'ai l'huile et j'ai le masque, et vous voyez le masque, voilà, rest in peace le masque. Alors le masque, comment je l'utilise? Parce que la texture est très épaisse. C'est le type de masque capillaire qui ressemble à, comment je peux vous dire ça, à une crème glacée. À une crème glacée, je vous explique. La texture est très épaisse. Mais quand je vous dis très épaisse, c'est épais quoi. Tu vois? Donc en fait, j'avais du mal au début à utiliser les masques sur mes cheveux de manière générale. Et surtout celui-là, je trouvais qu'il restait dans ma lox pendant... j'avais beau rincer, il restait dans ma lox. Et j'ai trouvé comment l'utiliser. En fait, c'est un masque que je vais appliquer 24 à 48 heures. Oui, écoutez bien, 24 à 48 heures sur mes longueurs. Je vais insister sur mes pointes, mais sur mes longueurs et mes pointes. Et je vais le laisser poser, donc c'est 24 à 48 heures avant mon shampoing. Je vais aller au sport, je vais faire ma vie, je vais machin. Le shampoing va fondre, puisque la texture est tellement épaisse qu'en fait, au début, tes cheveux sont tout blancs. Et c'est quand avec la température, la chaleur de ton corps, que le masque commence à fondre un petit peu. Je le laisse sur mes cheveux. Souvent, je vais au sport, je vais faire mes affaires. Voilà, je laisse vraiment mon cheveu en mode sali par les masques. Et une fois que j'arrive au shampoing, je commence à appliquer de l'eau. Je mets une bassine dans ma baignoire et je plonge mes cheveux, alors une bassine d'eau tiède, et je plonge mes locks dedans pour que justement le produit commence à partir. Donc je plonge, je frotte mes locks, je plonge, je frotte mes locks. Et là ça commence à sortir et le produit commence à pénétrer encore plus dans ma fibre capillaire. Une fois que je sens que le produit commence à sortir, là j'applique mon premier shampoing, donc souvent le Christophe Robin. Et ensuite, je laisse poser quelques minutes et ensuite j'applique le Head and Shoulders. Je fais pareil, je plonge dans une bassine, je frotte, je frotte comme ça mes locks en fait, tac, tac. Et c'est à ce moment-là que la beauté et les bienfaits de ce masque commencent à se révéler sur mes locks. Là, je sais que le masque y est pour beaucoup, sur la brillance entre autres, sur leur souplesse, etc. Je sais que ce masque là y est pour beaucoup. J'en applique déjà, je l'ai depuis 1 an, ça me fera 1 an en janvier puisque j'avais acheté 2 mois après avoir acheté l'huile et tout ça. Je pense que c'est en janvier que je l'avais eu. Ça fera 1 an en janvier que j'ai ce masque et vous le voyez, il va bientôt faire partie des produits terminés. Je pense qu'il me reste encore, allez, 3-4 utilisations. Vous voyez, pour le peu qu'il y a là, j'ai encore 3-4 utilisations pour ce masque. Je suis ravie. Ça, je le rachèterai sans aucune hésitation. Autre produit phare de ma routine, c'est l'huile de chez Luxéol. Alors c'est une huile que je n'applique pas systématiquement dans mon cheveu, qui est aux huiles d'argan, avocat et rose musquée, qui se présente comme ça, que j'avais reçu de la marque. Vous savez, Luxéol, c'est des ampoules, les trucs anti-casse, etc. Moi, j'avais choisi de l'huile sèche et je trouve qu'elle sent très bon déjà. J'aime le principe qu'on puisse l'appliquer sur le corps ou les cheveux. Personnellement, je préfère l'appliquer sur les cheveux parce que je pense que c'est plus une odeur capillaire qu'une odeur corporelle. Mais bon, ça, c'est encore ma tête et mon délire. Et c'est par exemple une huile que je vais combiner avec celle de chez Jisoo. Donc j'aime bien appliquer une dose de ça, et je mets sur mes pointes en fait. Donc voilà. J'ai presque fini sur mes produits préférés. Il y a bien évidemment le R&B. Le R&B de chez Lush, que j'ai en petit format comme ça, qui est un ancien produit que j'ai utilisé énormément sur mes cheveux crépus à l'époque, il y a déjà 5 ans. J'ai fini au moins 3-4 petits pots comme ça. Les grands flacons, généralement, j'ai plus de mal à les finir.
J'étais en train de réfléchir à pourquoi ils sont plus chers, on va pas se cacher. Et j'ai plus de mal à les finir parce que l'odeur du R&B, c'est une odeur vachement forte quand même. Donc moi j'en applique très peu, j'applique vraiment une noisette. Et je vais la mélanger ça à soit une crème capillaire lambda, donc celle de chez Christophe Robin, soit je vais la mélanger à ma chantilly de karité qui est ici, hein, que j'avais fait un gros pot comme ça qui est... Alors ça je l'ai depuis, mon dieu, j'ai envie de vous dire 3-4 ans, hein. Mais l'odeur n'a pas changé, ça ne me fait pas de réaction bizarre sur les locks, bien au contraire, vous voyez, j'en prends un petit peu, je mets dans le fond de ma main, j'en mets beaucoup plus que ça, hein, je mets pas que ça, hein. J'en mets un peu plus, je mets une belle noisette et voilà, voilà comment j'applique mes cheveux, voilà, aussi simple, aussi simple que ça. Donc voici pour mes produits favoris capillaires. Mes produits favoris capillaires, ben voilà, vous les avez. Quelle marque rêves-tu de tester en 2020 pour tes cheveux? Alors, je dirais la marque Oribe. Oribe. C'est pourri au niveau de la compo. C'est vraiment pourri. C'est une gamme de shampoings de luxe qui coûte une blinde. Je crois qu'un shampoing peut coûter dans les 50 balles, c'est vous dire. Ouais, au moins 50 €. Ah, j'avais enlevé ma bague, je me disais bien elle est où. Ouais, c'est des shampoings qui coûtent assez cher, donc dans les 50 € à peu près le shampoing. Le masque, n'en parlons pas. Une autre gamme que j'aimerais bien tester mais que je connais très bien, c'est Léonore Grell. J'aimerais bien acheter, je suis désolée, il y a des travaux dans mon truc, donc si vous entendez des bruits, il y a à la fois le mec du ménage qui est en train de faire son truc, les mecs des travaux extérieurs. Je disais, il y a cette marque là Oribe, il y a la marque Léonore Grell, mais la gamme Quintessence que j'aimerais énormément tester pour mes cheveux, en sachant que la gamme Quintessence est faite à base de placenta végétal, je crois, ou un délire comme ça. Bref, donc ça de chez Léonore Grell, j'essaierai de vous mettre une photo à chaque fois pour savoir ce dont je parle. La gamme Oribe, beaucoup de blogueuses il y a à peu près 7 ans de ça, c'est pour vous dire, hein, depuis le temps que je suis sur YouTube, en parlaient énormément en disant que c'était une gamme de luxe, etc. Mais c'est pas extraordinaire et c'est pas une compo de malade. Mais j'aimerais bien tester juste pour pas mourir con. Mais j'essaierai à l'occasion. Et autre produit que j'aimerais bien tester, et ça c'est sur ma wishlist, je vais l'acheter. J'ai voulu me mettre sur le site de solde Janeiro pour faire des précommandes. Malheureusement ils ne livrent pas en France, donc ça veut dire que je devrais passer par shop machin USA et tout. Ça me saoule, donc je vais attendre que ça arrive en France tout simplement. C'est le shampoing et l'après-shampoing de la fameuse Bum Bum Cream. Et ça, il n'y a rien à faire, je m'achèterai 2 shampoings et je m'achèterai 2 conditionneurs ou un conditionneur. Non, j'achèterai qu'un conditionneur, mais 2 shampoings c'est sûr. J'achèterai les 2 shampoings, il n'y a pas à dire, et un conditionneur pour tester. C'est obligé, obligé, obligé. J'ai toutes leurs brumes, j'en ai 3 je pense dans mes affaires. J'ai celle à la noix de coco, celle à la noix de coco. J'aime bien la brume, j'aime pas la crème. La crème, c'est l'une des crèmes que j'ai trouvé la moins efficace. Donc voilà pour ça. Ce que tu conseilles à une personne qui souhaite commencer ses locks. Alors, j'ai listé un, parce que voilà, c'est de commencer sur des cheveux sains en bonne santé et pas forcément longs ni forcément taillés. Ça c'est très important. Quand je parle de cheveux sains, c'est des cheveux qui ne cassent pas trop, ne sont pas trop fourchus, réagissent bien à l'hydratation et à la nutrition, c'est-à-dire quand vous apportez de l'eau, est-ce que votre cheveu boucle tout de suite ou vous sentez qu'il y a une texture qui se forme, ça veut dire que votre cheveu est relativement sain. Quand vous mettez une crème hydratante, pareil, vous sentez que l'hydratation est maintenue dans votre cheveu, pareil. Pas forcément qu'il soit taillé effectivement, puisque on peut partir sur des cheveux, vous voyez, moi j'étais partie sur mon afro qui n'était pas du tout taillé. Et voilà, je me suis lancée là-dedans comme ça, mais je savais que mon cheveu était sain, ça c'est très important. Je vous dirais aussi comme deuxième conseil de faire un quadrillage parallèle avec une base de mèche équivalente, pas ce que j'ai fait. Moi je suis partie sur un quadrillage pas du tout parallèle
et pas du tout sur des bases de mèches équivalentes. Donc j'ai des mèches grosses, j'ai des mèches fines, j'ai des machins. Ah oui, la question qu'on m'a posée aussi c'est combien de locks j'avais. J'en ai 203 ou 204, j'en ai 200 et quelques en tout cas c'est sûr. J'en ai un petit peu plus de 200, donc ça fait que oui, ça fait beaucoup de locks à gérer, mais ça va, je le vis très bien. Donc je réitère, sur la partie quadrillage, je vous invite à faire soit comme ça, voilà, et à rester sur la même équivalence de mèches, parce que je peux vous dire que en termes de resserrage concernant mes locks, je mets entre 3 et 6 heures pour resserrer mes locks et recrocheter mes locks. Bon, ça se fait très vite et franchement les 3 et 6 heures je les vois pas passer parce que je reste devant une série, je vais faire 1, 2, 3, j'en fais 10, j'en fais 20, j'en fais 30, j'en fais 40 et peut-être que j'exagère, je fais pas 6 heures, je dois faire peut-être plus 3h30, 4 heures grand max, mais vraiment grand max. Ensuite, tresse, vanille, coils, peu importe le départ du moment que cela tient au moment du coucher et lors des shampoings. Effectivement, c'est un autre conseil que je vous donne, peu importe ce que vous commencez, comment vous commencez, il faut que ça tienne et que ça tienne à la fois lorsque vous allez vous coucher et à la fois lorsque vous lavez vos cheveux, tout simplement. Soignez votre fibre capillaire, c'est un autre conseil, pas de frottement. Évitez les bonnets en laine, hein. C'est l'hiver les gars, évitez ça, tirez ça en tête haute, pas mettez à rien. Moi j'ai des chapeaux, c'est pas pour rien, j'ai investi dans des chapeaux d'hiver qui sont très bien, ça me tient comme ça et mes locks vont très très bien. Je vous disais mes locks vont très très bien, pas besoin d'en faire des caisses. Et se laver les cheveux dès que votre cuir chevelu le demande, ça c'est primordial les gars, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si j'y vais au cas senti et que voilà ton cuir chevelu fait du sébum comme une éruption volcanique, ma fille, lave ta tête, n'attends pas qu'on te dise que tu pues des cheveux. Senti ou foutena ou dans cacao pour senti qui va être un senti et puis la veille à mon chier mes secrets. Alors, j'ai tout marqué sur mon téléphone. J'utilise bien évidemment le Head and Shoulders, ça c'est mon shampoing préféré qui apaise mon cuir chevelu et le stimule, et ça c'est vrai. Ah, j'ai oublié de vous montrer, mais vous le verrez dans le collective haul, j'ai investi dans une brosse massante et stimulante pour vraiment faire pénétrer... non, c'est pas faire pénétrer, pas du tout. Stimuler mon cuir chevelu et... comment on appelle ça? Désincruster, voilà. Désincruster mes pores, les pores de ma peau du cheveu, donc les pores de mon cuir chevelu. Mes highlights, j'essaye de finir. Alors je vous disais oui, pour désincruster mon cuir chevelu, j'ai investi dans une brosse que j'ai trouvée chez Action. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo Action concernant... Ah putain, j'ai oublié mon portable. Voilà. Vous verrez ça donc dans la prochaine vidéo Action. Ensuite, je vous disais que j'utilise une brosse massante, donc c'est ça pour stimuler, désincruster mon cuir chevelu et des gants en plastique parfois, effectivement. J'ai investi dans des gants en plastique qui coûtent pas cher du tout chez Action. Vous avez des paquets à 1 €, vous avez je sais pas moi une cinquantaine de gants et ça fait comme un institut en fait. Je mets mes gants et au lieu que mes ongles, puisque j'avais les ongles plus longs vous vous souvenez, et je suis passée aux ongles courts et j'adore, pour éviter que mes ongles vous voyez se coincent ou que voilà, pour plein de raisons j'ai investi dans ces gants en plastique et voilà, j'aime bien pour masser les cheveux et tout. Je ne sèche jamais mes cheveux avec une serviette ordinaire, donc les serviettes sur lesquelles vous vous lavez, hein, mais toujours du microfibre. Deuxième chose que je ne fais jamais, c'est sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Cheveux, c'est banni, je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux. Ça déjà je le faisais depuis un petit moment. Quand j'étais repartie sur des cheveux naturels et que je faisais mon stretching blablabla, je ne séchais plus mes cheveux au sèche-cheveux mais bien à l'air libre. C'est beaucoup mieux et je vois que mes cheveux m'en remercient régulièrement, donc voilà. Donc sur mes cheveux effectivement il n'y a pas de frottement puisque j'utilise soit du microfibre, soit
un t-shirt en coton. Alors vous en avez plein, hein. Vos chéris ont certainement des t-shirts qu'ils n'utilisent plus, ou même des non chéris, ou même des propres t-shirts que vous avez à vous que vous n'utilisez plus. Clairement c'est ce que j'utilise pour essorer mon cheveu. Il se passe que quand mon cheveu est bien essoré, j'utilise 3-4 t-shirts différents. Quand il est bien essoré, je sens qu'il est légèrement humide. Et c'est à ce moment-là que je peux appliquer tous mes soins. C'est-à-dire mon leave-in là de chez Christophe Robin, j'applique ma chantilly de karité, j'applique tout ça à ce moment-là quand le cheveu est légèrement humide. Je précise, c'est à ce moment-là que je peux appliquer mes soins. J'applique une crème capillaire effectivement sur mes longueurs et le reste du produit, effectivement ce qui me reste souvent dans la main, je le mets en racine. Mais je n'applique jamais directement de la racine jusqu'aux pointes. Je fais d'abord les longueurs, d'abord les pointes. Sur ce qui me reste, je viens masser en fait. Donc je continue ce massage et cette stimulation capillaire avec le reste du produit. Écoutez mes highlights, c'était la partie 2 de cette FAQ LOX. Si vous avez des questions, des nouvelles questions là qui surviennent, vous vous dites ah putain elle a pas répondu à ça, posez-les moi, c'est le moment. Vous posez toutes vos questions là en barre de commentaires. Et du coup j'évaluerai si oui ou non je fais une troisième partie en fonction bien sûr de vos questions. Si ce sont des questions qui reviennent, je vous le dis clairement, je ne ferai pas de troisième partie. Si ce sont des questions auxquelles j'ai déjà répondu, je ne ferai pas de troisième partie. En revanche, si ce sont des questions toutes nouvelles que voilà, parce que je parle de beaucoup de choses, hein, donc auxquelles je n'aurais pas répondu, vous me mettez vos commentaires ici, c'est vraiment dans la barre de commentaires que ça va se passer. Je vais plus prendre de questions sur Insta parce que ça part dans tous les sens. Je vais juste répondre à une personne, oui, je vais essayer de voir si j'ai encore son truc. Ah voilà, alors il y a une personne sur Instagram qui m'a envoyé un gentil message, un très gentil message sur Insta, et je vais lui mettre que je te réponds en direct sur ma prochaine vidéo FAQ. C'est Marie KA972 à qui je fais des bisous si tu passes par là, Marie. Voilà. Alors, elle me dit plein de jolies choses, qu'elle aime bien mon franc-parler, mes opinions tranchées, ma sincérité. Elle me dit que l'idée des LOX est en quelque sorte lancinant dans sa tête et que voilà, elle a ça dans la tête depuis un petit moment. Et sa première question, c'est comment entretenir seul ce style. Moi j'ai donné, je t'ai partagé aujourd'hui dans cette vidéo et dans la vidéo précédente comment je fais. Donc je te remets le lien vers la première ici ou ici. Ça a l'air simple quand tu en parles, mais je suis persuadée que c'est du boulot. En soi, pour moi, ce n'est pas de boulot. Pour moi, c'est vraiment simple. Ça me change la vie tous les jours par rapport à ce que j'avais comme style capillaire quand j'avais mes cheveux défrisés ou quand j'avais mes cheveux afro naturels. Comme je dis, ça ne diffère pas beaucoup de ce que j'avais en afro naturel, si ce n'est que le matin, j'ai plus de boulot en termes capillaires quand j'avais mes cheveux afro. Alors que là, j'ai plus du tout de boulot en fait. Je me lève, je pars. C'est simple. J'ai cru comprendre que tu as fait ton départ avec des nattes. Doit-on faire des nattes ou twists d'une dimension supérieure? Je te réponds dans cette vidéo. En sachant que les locks vont s'affiner. Pas toujours, elles ne s'affinent pas, contrairement à ce que tu pourrais croire. Si je te remets une photo de moi avant, donc lors de mon départ de locks, où mes locks étaient vraiment filiformes, je trouve que depuis qu'elles ont vieilli, elles ont épaissi les miennes. Après c'est une question de rendu et une question, je pense, d'entretien, vraiment. Ou faire directement le nombre avec le rendu qu'on aimerait. Et pour finir, quel site peux-tu me conseiller pour bien anticiper tout ça? J'ai pas de site en fait, comme je l'ai dit. Eden, c'est un des précurseurs, je pense d'ailleurs, à avoir commencé à parler de locks sur YouTube. J'essaierai de retrouver sa chaîne, de te la mettre en barre d'infos. Je te remercie pour tes vœux de très bonnes fêtes. Je te souhaite de même de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite à toutes et tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, je t'ai répondu en vidéo. J'espère que ces réponses t'apporteront un petit éclairage pour ton lancement dans cette aventure LOX. Je ne pense pas être la mieux placée pour vous dire comment faire avec vos cheveux, comment
agencer votre style capillaire. Je pense que quand on part sur un départ de locks, le choix est très personnel. Quand je dis très personnel, j'insiste vraiment là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de limite intime qui vous regarde vous, votre façon d'envisager votre regard au monde, comment vous allez imposer ce style capillaire soit dans votre travail, soit autour de vous. C'est vraiment limite intime et j'insiste là-dessus parce que je n'ai pas la science infuse, loin de là, surtout sur la partie capillaire et sur d'autres parties d'ailleurs de la vie de tous les jours. Je pense que je partage avec vous mes astuces, comment ça fonctionne pour moi, pourquoi ça fonctionne pour moi, et j'espère que ça vous portera dans un élan quelconque de réalisation capillaire ou personnelle. Voilà, moi ça m'a beaucoup... je suis très reconnaissante d'avoir mes locks aujourd'hui. Je n'aurais pas peur, comme je disais ça, mon chéri, on en discute assez souvent, que dans 2-3 ans je fasse autre chose, je coupe mes locks et que je parte sur un autre style capillaire. Mais j'avoue que je pense avoir trouvé vraiment mon identité, si on peut appeler ça capillaire du moment. Ce n'est pas moi, mes locks, c'est juste une façon que j'ai de me retranscrire au monde et d'embrasser ma négritude face au monde, j'ai envie de te dire, et encore une fois c'est très personnel. Je vous embrasse très fort toutes et tous, je vous dis à très bientôt dans une autre, et puis je vous souhaite encore de très belles fêtes, à bientôt.